Lui, c'est Moana. Mais elle est où là? Oh, en plus on va être en retard. Et waouh, elle, eh ben c'est Kali. Roger, Chourou. Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Ben, tu m'as dit qu'on va construire un faré. Oui, mais c'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait alors? T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Viens. Ok. Et moi, je suis la voix off. Ces deux-là se sont lancés un défi. Waouh, hey, classe la lande. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous allez faire sur ce parking? Yorana, moi c'est Kali. Moi c'est Moana, ça vous dit de construire votre faré de A à Z? Tout seul, en famille ou entre amis. Alors suivez-nous pour toutes les étapes de la construction. Étape numéro 1, on va chercher les plans. Go! Bon bah ok, allons chercher les plans. Alors, je vous présente les plans de votre bungalow. Parfait? Ok, super. Tu crois qu'on va réussir à le monter? On n'est pas des pros, hein? C'est vrai, comment ça se passe Charles? Alors, pas d'inquiétude, hein. Ce produit, il est usiné dès le départ. Donc, toutes les différentes pièces de bois sont prédécoupées, percées, traitées. Elles sont numérotées. Et vous, derrière, ça vous permet, juste avec un plan d'assemblage, de monter les différents éléments qui constituent le bungalow et de l'avancer au fur et à mesure, hein. Vous avez vraiment toute cette partie d'accompagnement qui permet un montage qui est très simple de toute la structure bois. Dans la réalité, on va arriver sur place, on aura juste à monter le tout. On n'aura rien à percer vraiment, comme tu as dit. Exactement, en fait. Tous les colis sont faits en fonction de l'avancement du chantier. On va D'accord. commencer d'abord par le solivage, ensuite il y aura tous les murs d'élévation, la ceinture, la charpente, et tout ça, c'est numéroté. On le retrouve à travers une nomenclature et à travers des schémas de montage qui sont quand même relativement simples. Ok, donc si on comprend bien, du coup, c'est arrivé en kit, et ensuite, nous, ça se monte comme un jeu d'enfant, en fait. Derrière, en plus, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir sur la solidité de la structure parce qu'en fait, toutes les coupes sont numérisées et donc elles sont parfaitement alignées par rapport aux attentes et aux normes définies. Ok, donc si je comprends bien, si on suit bien la nomenclature, le schéma de montage, et c'est fait de façon méthodique pour pas qu'on se trompe et qu'on commence par les bonnes étapes, c'est ça? Exactement. Bon, et maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Ok, super, merci. Excellent. Top, top. Maintenant qu'on a les plans, On peut commencer à construire la maison. Wariwatato. Wariwatato. Eh ben c'est parti alors, à très vite. Yorana. Yorana tout le monde. On a les plans et ils nous serviront tout au long de la construction. On a décidé de construire notre faré pour pouvoir inviter notre famille. On souhaite le faire tout seul, alors suivez-nous tout au long de cette expérience. Attends, Kali, on va pas le faire tout seul quand même, on va se faire aider par des amis, non? Alors suivez-nous dans cette aventure. Pour apprendre à construire votre faré. Bon, alors on commence par quoi? Ah bah oui, par les fondations, c'est logique. La première chose à faire est de décider déjà où tu vas mettre ton faré. À l'aide d'un mètre, tu traces l'implantation au sol et tu mesures bien les axes et emplacements des futurs plots qui soutiendront ton faré. Et ne bâcle surtout pas cette première étape, elle est primordiale. Mesure bien les diagonales pour t'assurer que tout soit bien aligné. Ensuite, à l'aide de grosses vis, tu marques l'emplacement des plots. Une fois tes axes bien réalisés, tu peux fabriquer un gabarit en bois qui déterminera la grosseur des trous à creuser. Une fois fait, tu places tes gabarits en les disposant sur les axes que tu as définis. Autour de ton gabarit, tu traces avec du ciment ou du sable les dimensions du trou que tu devras creuser. Et comme l'a dit Moana, avoir des amis c'est important. Et aujourd'hui, c'est Harry qui possède un petit case et qui vient les aider à creuser les trous. Le premier trou, c'est celui de la fosse septique. Bah. La terre, elle est bonne sur ce terrain. Je crois que la Tati va avoir pas mal de rames pour ses plantes. Harry, tu assures, tes trous sont juste parfaits. Le trou creusé devra être assez grand pour accueillir la fosse que tu as choisie. Enfin, logique. Alors vérifie aussi la hauteur du trou, afin que la fosse soit à la hauteur du terrain. Égalise bien le fond du trou, afin que la fosse soit plate au sol et bien équilibrée. Une fois bien préparé, le trou est prêt à accueillir la fosse. Merci les amis pour le coup de main.
Une fois la fosse placée dans le trou, une autre étape très importante est de bien la remplir avec de l'eau avant de remettre la terre autour. Cela évitera l'écrasement de la fosse. Allez, il est temps de creuser une tranchée moyennement profonde pour le drainage sur une longueur de 6 mètres. Pour le drain, il est préférable d'utiliser un PVC de 100 mm de diamètre. Et sur la partie inférieure des PVC, fais des entailles espacées de 20 cm. Elles serviront à l'écoulement de l'eau. Pour la pose des drains, il est important d'avoir une pente de 1 cm par mètre linéaire. Et ça, il faut y penser au moment où tu creuses la tranchée. Hein? Eh ben. Allez, une fois le PVC posé, remplis la tranchée avec du gravier qui permettra d'augmenter l'effet drainant. Tu recouvres d'un feutre géotextile et tu bouches le tout avec de la terre. Bon, ils en sont où nos animateurs? Parce que les amis, ils ont terminé là. Les amis, il nous reste beaucoup de travail encore pour demain. Beaucoup de boulot. Plein de gros œuvres encore à faire. On a besoin de fait. gros bras. Merci les amis de nous avoir aidés pour le gros œuvre. Et on se donne rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne. Sur la même chaîne. Nana. Nana. Je suis courbaturée ce matin. Eh ben dis donc. Et on Bonjour est pas les gens. tout seul, Yorana. Ça va ou quoi? Bon, quand sur sans faner, c'est mieux que d'aller à la salle de sport, hein? Tout à fait. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit en plus. Allez, au boulot les bricoleurs. Flo, suivez-nous. Ah oui, là, ça démarre fort. Toujours pas terminé les fondations? Vous savez à quoi ça sert ces morceaux de ferraille? C'est pour fabriquer une armature pour couler les plots du faré. Alors regardez bien, on ligature entre elles toutes les parties larges de la ferraille de la même manière qu'une fabrication de panier, qu'on appelle la semelle du pilotis. Une fois la semelle faite, passons à la fabrication du haut du panier. Il nous faut des ferrailles torsadées médians de 8 mm, des fers d'angle de 10 mm et des renforts de 6. Et on double le fil de fer pour que ça tienne. Vous faites ça comme des pros. Ok Timmy, on a fini alors de ligaturer là. Appelé en bas là, c'est la semelle, comment on appelle ça? En fait, on appelle ça un panier. Ok. C'est pour la préparation de la semelle. C'est pour ça qu'il y a la forme de carré en bas. Ah, ok, la semelle c'est avec le ciment alors. Ok. Après du coup là, on va mettre un petit couffrage aussi. Oui. Faudra terminer ou... Quand on a fini de couler la semelle, on attaque directement au pro. Ça, c'est le coffrage alors, c'est ça? Oui. Termine alors de ligaturer ici là. On a fait l'armature, alors maintenant on fixe solidement les 4 parois qui nous permettront de faire le coffrage. Allez Kali, serre bien, ça doit être super solide. Ok, on a fini Timmy. Alors pour faire une maison, il faut d'abord faire des trous. Et pas des petits trous, hein. Des gros trous. Et jusqu'à une profondeur de 80 cm. Allez, il est temps de mettre en place la chaise d'implantation qui servira à tendre une cordelette pour délimiter les niveaux de coffrage. Allez, on fait ça bien droit. Les plots doivent être bien alignés et tous au même niveau. Comme ça, on évite de faire une tour de Pise. Et je vous l'avais dit, on fait des trous. Et on ratisse. Tout ça pour préparer un terrain nickel, car c'est dans ces trous qu'on va poser nos armatures en fer. Ok. Vous voulez voir la suite? Alors rendez-vous dans le prochain épisode. Kali, tu m'emmènes un sac de ciment? Demain! Eh ben, ils sont de bonne humeur tous les deux ce matin. Ça fait plaisir. Ah, belle surprise, ils ont livré l'agrégat. C'est pour faire le ciment, c'est ça? Ah, le ciment, en fait, Kali, c'est livré dans des sacs. Ça, c'est l'agrégat qu'on va mélanger avec le ciment et avec un peu d'eau pour faire les plots et pour faire les fondations, le béton. Ok. Voilà, on va faire le béton, là. Ça marche. On entend un peu de bruit, je crois qu'ils ont commencé. Ouais, ils ont commencé, on va aller les voir, là. Ok? Allez.
Ah ouais, ça bosse. Yorana tout le monde. Yorana. Hey Yorana. Yorana Timmy. Hey, Yorana. Hey Yorana. On va préparer les fondations, en fait, mettre tout ça à niveau alors. Ouais, là on est en train de tout préparer. Donc on va prendre une pelle, on va aller t'aider. Hein, qu'est-ce Voilà, qu'on on dit? va t'aider un peu. Hein? Bon, journée ciment alors. Mais avant de faire du ciment, plaçons les armatures dans les trous grâce à nos chaises d'implantation. Et si nécessaire, on réajuste la profondeur par rapport au cordeau. Ça, c'est très important. C'est bien, Kali. Pendant ce temps, Moana termine de renforcer les armatures. Et il faut que ce soit bien solide. C'est comment on aligne là, lui au milieu. Ouais. Ok, alors Timmy, on a posé ça là. C'est bon là le tri. C'est bon? Voilà, c'est top. On a fini de creuser les trous, on a posé le ferraillage, on a tout mis de niveau. Oui, Et là du coup, prochaine étape. fais le béton. Allez, séquence béton. Pour notre ouvrage, nous allons utiliser du ciment prise mer. Pourquoi mer? Eh bien tout simplement parce qu'il offre une meilleure garantie pour les fondations en bord de mer. Accrochez-vous bien parce que des sacs de ciment, il va en falloir pas mal. Mais pas que. Il faut aussi du gravier mélangé à du sable qu'on appelle du tout venant et des seaux d'eau. Et ça se fait comment le béton, Moana? Alors là, on met un sac et demi pour 90 pelles et 3 seaux d'eau. Merci pour la recette. Allez, une fois bien mélangé, on vide tout le béton dans une brouette. Et ensuite, c'est quoi l'étape suivante, Kali? Là, nous sommes à la phase où nous remplissons les semelles de béton. Mona, habitir Il faut au moins 8 à 10 brouettes pour remplir un trou. Donc, je vous laisse calculer le nombre de voyages. Faites un béton assez ferme pour bien former la semelle. Bon, ça y est, la semelle en ferraille est bien fixée au fond grâce au béton. C'est maintenant au tour du coffrage. Et à ce stade, il est important de bien le positionner. Aidez-vous de vos cordeaux qui vous garantiront la bonne hauteur et vérifiez quand même le niveau. Et il est temps de remplir les coffrages avec notre béton. Le béton utilisé est plus humide que celui mis au fond du trou. Ça permettra d'avoir une plus belle finition. Et une fois nos coffrages remplis, placez les platines légèrement au-dessus du coffrage pour avoir une pente en finition. Ah, beau boulot! Et il est temps de laisser sécher. Comme vous pouvez le voir maintenant, tout est bien de niveau là. On a bien mis nos nylons, on a posé les platines et puis on se revoit pour le décoffrage. Yorana. Yorana. Alors, Mona, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 3 étapes. Première étape, c'est le décoffrage de nos plots. La deuxième étape, on va reboucher les trous. Et la troisième, je vais partir ranger les bois et tout mettre en lot. Je te laisse avec les gars, moi je vais ranger les bois. Ça marche. Allez, Merci. check, go. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on ouvre les cadeaux. C'est le décoffrage. Mais pour cela, il ne faut surtout pas céder à la précipitation. L'étape du séchage est primordiale pour garantir la solidité de nos poteaux. Maintenant que tout est sec, on peut procéder au démontage de la chaise d'implantation. Elle nous aura été bien utile, mais les meilleures choses ont une fin. Allez, nana la chaise. Ensuite, on découpe les fils de fer qui maintenaient en place le coffrage des plots. Et tadam! On libère nos plots de leur coffrage. On retire maintenant les cales des platines et on commence à recouvrir de terre les semelles. Allez Kali, on lâche rien. Et là encore, il en faut des voyages de brouette. Un petit peu de café. Bon, pour pouvoir passer aux étapes suivantes, il faut bien dégager et nettoyer notre terrain. Alors tout ça va nous permettre de recycler une grosse partie de la terre qu'on avait mis de côté en creusant nos trous. Tu jardines, Kali? Alors là, on ratisse pour aplanir la terre, car les gars ont fini les plots et le coffrage. Comme ça, on pourra commencer sur la partie bois. Bon, eh bien on va vous laisser nettoyer tout ça. D'ailleurs, il restait un coffrage, celui de la fosse. Allez, on le retire lui aussi. Voilà, tout est clean.
C'est un gros colis qu'on nous livre aujourd'hui, puisqu'on reçoit tous les bois nécessaires à la construction de notre faré. Les bois ont été prédécoupés, percés et surtout numérotés en fonction de leur catégorie et bien sûr en suivant l'ordre de montage. Chut, écoutons un peu les tractations de nos experts. São ali tropa 8 alo. Maki rouge, en rouge. Il est tropa 6 alo, tout ce qui est en marron. Et non, il est tropa 3. Bon, alors si j'ai bien tout entendu, Moana doit pour le moment trier les bois pour les portiques. 74. Là, on est en train de trier les bois pour faciliter le montage. Trions. Enfin bon, c'est quand même pas une mince affaire cette histoire. On a trié tous les bois qui sont arrivés. Ici, on voit qu'on a les contreventements du portique 1. Donc, on va aller les placer avec tout le monde. Là. Bon bah c'est parti, on déménage. Oh, vivement que cette journée se termine, j'en peux plus moi. T'es pas fatigué, toi? Non, j'ai Pourtant, travaillé on a toute la une journée. sacrée moi. journée, hein? Ah oui, sacrée journée. Bon, t'as pu terminer les Ça y trous est, là? c'est Mettre bien à niveau. net, bien à niveau, bien joli. Ok, parfait. Moi, j'ai tout rangé, tout Ok. préparé. Demain, on peut attaquer les portiques. Donc, Super. à demain pour la pose des portiques. À demain.